Bonjour, Parashat Chukat, texte dans lequel la Torah nous relate à nouveau beaucoup d'événements. Je voudrais m'arrêter sur l'un d'entre eux que l'on retrouve sur la fin de la Parasha. En effet, le peuple d'Israël est dans son mouvement vers la terre d'Israël. Il va se heurter à certaines peuplades qui refusent de le laisser passer par leur territoire, même si Israël s'engage à payer son passage, mais il le refuse. Et puis, parfois, cela va générer un conflit. Parfois, le peuple d'Israël va faire un détour. Et le texte, à la fin de la paracha, nous relate en effet ce qui va se passer avec Moab. Et, à un moment, le verset va nous exprimer de manière assez lyrique un petit peu ce qui s'est joué dans ces différentes confrontations. Et un verset particulier va nous dire la chose suivante. « Al-ken yomu ha-moshlim » Bo'u cheshbon, tibone vetikonen irsichon. C'est la raison pour laquelle diront Hamoshlim, ceux qui ont dominé, Bo'u cheshbon, allons à Cheshbon, tibane vetikonen irsichon, que soit construite et raffermie la ville de Sichon. Qui esh yatsa me Cheshbon, lehava mikiryat Sichon, car le feu est sorti de Cheshbon, une flamèche de la ville de Sichon, etc., etc. Alors, la Torah n'est pas là pour nous faire de la poésie, et c'est vrai que les termes qui sont utilisés ici sont quand même assez surprenants pour nous parler au fond de ce qui s'est joué dans une guerre lors de l'avancée du peuple d'Israël vers la terre d'Israël. Les maîtres du Talmud, évidemment, vont avoir une lecture à un second degré de ces versets. Évidemment, ceux-ci ont leur premier degré, mais ils vont nous dire la chose suivante. Alken yomru amoshlim. C'est la raison pour laquelle dans ce chemin qui nous amène vers la terre d'Israël, c'est-à-dire vers la finalité de l'histoire du peuple juif. Alken, c'est la raison pour laquelle Yomru HaMoshlim diront Moshlim, ceux qui maîtrisent, Elu HaMoshlim Beyitzrom. Il s'agit de ceux qui vont décider d'être dans la maîtrise de leur tendance profonde. Bo'u Cheshbon, allons non pas vers la ville de Cheshbon, mais vers Cheshbon, qui veut dire aussi le compte, le calcul. Allons et faisons le calcul fondamental que chaque être humain doit faire dans cet univers. Srar mitzvah keneged hefseda. Combien va nous faire gagner un commandement positif par rapport à ce qui nous fait perdre? Et combien risque de nous faire perdre une transgression par rapport à ce qu'elle nous fait gagner. Esh yatsa me Cheshbon, car le feu va sortir de l'univers de ceux qui ont décidé de réfléchir et va faire disparaître ceux qui vont, à travers un quotidien de légèreté, sans réflexion. Nos maîtres, ici, nous donnent plusieurs enseignements. Je vais m'arrêter sur l'un d'entre eux. Bo'u Cheshbon, allons et calculons, réfléchissons logiquement. Oui, c'est vrai. Accomplir les commandements de la Torah est quelque chose qui peut nous faire perdre. Se lever plus tôt le matin pour prier, être vigilant dans ce que l'on mange, être dans le respect du Shabbat, évidemment, va nous faire perdre certaines choses. Je ne peux pas voyager comme je veux, je ne peux pas manger où je veux. Je dois parfois me réveiller plus tôt alors que je suis fatigué. Mais qu'est-ce qu'on gagne à côté? Et puis après, en effet, être dans la transgression, c'est le plaisir immédiat. Mais quelque part, est-ce que l'on réfléchit à ce que ça risque de nous faire perdre? Voilà ici un texte qui nous amène à avoir une réflexion très logique. Voir en effet que derrière ce qui nous semble être complexe, et en effet nos maîtres nous disent ça peut l'être. Oui, c'est vrai. Accomplir les commandements va demander parfois des efforts, des renoncements. Mais quel bonheur par rapport à tout ce que cela va nous apporter, non seulement dans ce monde-ci, mais dans le monde à venir. À nous de savoir être de bons mathématiciens, à nous de savoir calculer et réfléchir les choses avec intelligence pour pouvoir savoir comment agir de la meilleure manière à l'intérieur de l'univers dans lequel nous nous trouvons. Shabbat Shalom.